Bonjour à tous, c'est Céline Courchaine d'Artemis Studio, la deuxième vidéo que je produis présentement. Et c'est pour vous passer un peu le message du concept de lâcher prise. C'est difficile d'être en harmonie avec soi, puis d'arriver de dire que je suis bien si on lâche pas prise sur certains événements et qu'on ne se fixe pas des objectifs clairs et précis pour pouvoir atteindre justement ce moment de lâcher prise. On veut beaucoup de choses dans notre vie, on veut avoir des rêves, on veut faire le tour du monde ou aller en voyage, on veut, mais on oublie d'être soi-même puis d'être heureux au moment présent. Et on dit souvent, ah, j'ai pas le temps de prendre du temps pour moi, j'ai pas le temps de lâcher prise, je veux tout contrôler, je veux contrôler les horaires, on s'emmène avec des horaires surchargés, que c'est plus que du métro boulot dodo, c'est le superwoman en arrière, puis on arrive à la fin de la semaine, on est épuisé, on sait plus où donner de la tête. On a une invitation pour aller souper entre amis, on répond par texto, je peux pas être là, mais en même temps, on aurait le goût d'y être, mais l'horaire est tellement chargé toute la semaine, puis toute la fin de semaine, avec tout le branle-bas de combat pour arriver à performer, puis à être comme les autres voudraient qu'on soit, et en même temps, on court après quoi? On va les payer après ça pour aller se faire masser à la dépêche pendant une fin de semaine. On va revenir, on va recommencer le même train-train quotidien pour être encore épuisé. Puis c'est l'accumulation de tous ces épuisements-là qu'à un moment donné, on dit j'y arrive pas. Comment nos mères faisaient, comment nos grands-mères faisaient, mais c'est bien simple, il y a plein de choses qui n'existaient pas dans le temps de nos mères et de nos grands-mères. Quoique je suis grand-mère moi-même et ça existe, mais on parle des téléphones, de la technologie, c'est bien beau tout ça. Moi-même, je travaille avec cette technologie-là, mais à un moment donné, il faut que j'apprenne à lâcher prise, que lorsque je suis avec des amis ou avec mes enfants, petits-enfants, il n'existe plus ce téléphone-là. Il aura beau sonner, il aura beau vibrer, envoyer plein de textos, mais je vis le moment présent avec mes enfants, mes petits-enfants ou les amis avec lesquels je suis. Il n'y a plus de jeux vidéo, la télévision, elle est éteinte et la distraction n'existe plus alentour pour pouvoir arriver à vivre le moment présent. Et lorsqu'on finit ces soirées-là ou ces discussions-là, on a appris beaucoup plus de choses avec les gens qui étaient présents que si on est tout le temps le nez rivé sur notre téléphone pour voir si on a un nouveau message Facebook ou s'il y a une nouvelle publication Facebook qui vient d'arriver ou la télévision qui est ouverte à n'importe quoi puis que notre regard est porté vers ce qui se passe, les images qui se jouent et qu'on n'écoute pas, on n'entend pas ce que les gens sont en train de nous dire en ce moment, où on est en train de réfléchir à qu'est-ce que je vais lui répondre à cette personne-là qui est en train de me raconter une histoire ou qui est en train de me raconter quelque chose. Je vais y répondre quoi? J'écoute même plus c'est quoi qu'elle est en train de me dire. Je suis en train de réfléchir à qu'est-ce que je vais lui répondre. Comme si c'était nécessaire, mais c'est pas nécessaire. Il n'y a peut-être même pas de réponse à donner, mais de tout simplement écouter ce que l'autre a à nous dire. J'ai rien contre toute la technologie Facebook, Twitter, LinkedIn et nommez-les. Je vis de ces réseaux sociaux-là présentement, mais lorsqu'on veut avoir du temps de qualité, de lâcher prise, mais c'est là où est-ce qu'il faut apprendre à les éteindre. J'ai publié récemment une photo qui disait tout, de dire, quand on est dans le bois, il n'y en a pas de réseau, le réseau il est mauvais, mais mon Dieu que c'est un temps précieux pour dire je communique avec la nature et je communique avec les gens qui sont avec moi s'il y en a pour pouvoir discuter et avoir des discussions vraies, avoir son opinion sur quelque chose et avoir la possibilité de s'exprimer librement sans peser nos mots ou avoir des mots abrégés qu'on est porté à avoir sur les réseaux sociaux, que des fois, il faut que tu te relises 2, 3, 4, 5 fois pour savoir qu'est-ce que la personne a écrit parce que c'est tous des mots abrégés, mais on ne connaît pas son émotion du moment au travers les réseaux sociaux, mais on ne connaît pas non plus
c'est quoi qui l'a apporté à avoir cette réflexion-là. Tandis que quand on rencontre les gens personne à personne, on connaît cette émotion, on connaît les raisons, on peut aller plus loin encore sur la réflexion. Et moi, c'est ce que je vous offre à l'atelier, c'est de prendre un temps pour vous. Vous méritez de prendre du temps pour vous. Arrêtez de penser que les autres doivent passer avant vous, puis que c'est normal que les gens passent avant vous. Si vous n'êtes pas bien, vous ne pouvez pas rendre les autres meilleurs ou mieux parce que vous n'êtes pas bien. Vous devez prendre un temps pour vous et lâcher prise sur les choses que vous ne contrôlez pas. J'en ai décidé de faire un métier. J'avais un métier très contrôlant avant qui était courtière au niveau de la planification financière, mais je ne pouvais pas contrôler l'attitude des gens face à leur budget. Je ne pouvais pas contrôler. Puis, à un moment donné, il a fallu que je lâche prise, de dire, regarde, ça ne m'appartient pas. Et qu'est-ce que moi je peux faire? Et dans quel élément moi je suis bien, ben c'est au niveau des ateliers pour aider les gens justement à prendre cette conscience-là, de dire c'est possible de lâcher prise, c'est possible de réaliser ses rêves, c'est possible d'avoir des objectifs qui sont sains et qui viennent vous remplir de bonheur et non juste pour les apparences des autres. C'est vraiment un mode de vie, de dire oui, moi aussi je rêve de partir à l'étranger pour y vivre 2, 3, 4, 5, 6 mois s'il faut. Je ne sais pas comment ça va se réaliser, je ne sais pas où ça va se réaliser. Moi, tout ce que je veux, c'est que mes besoins primaires soient comblés, que j'aie un toit sous la tête, que je mange, que je dorme et que je puisse me nourrir et être en compagnie de bonnes personnes. Alors, à partir de ce moment-là, oui, il va falloir que je pose des actions. Comme tout le monde doit poser des actions pour réaliser des rêves, mais je ne sais pas comment. Je veux pas que ça se fasse à la retraite, je veux que ça se fasse maintenant. Alors, qu'est-ce que la vie va mettre sur mon chemin puis que je vais avoir à prendre des décisions, mais c'est là où est-ce qu'est mon lâcher-prise. Arriver à dire, bon, mais oui, je lance le message à l'univers, je lance le message où est-ce qu'il doit aller. À partir de là, mon rêve, c'est ça, mon objectif, c'est ça, mais d'arrêter de contrôler sur les événements. C'est des discussions que je dois avoir, que j'ai eues aussi avec mon conjoint pour y exprimer mes émotions, mais ça se fait pas via Facebook, puis ça se fait pas en boudin, puis ça se fait pas en renfrognant, c'est d'être capable de mettre des mots sur nos émotions. C'est ce que je vous invite à faire, mais en atelier, de dire, je mets des couleurs et des mots sur mes émotions, sur ce que je vis en ce moment, et je lâche prise. Je me laisse aller pour maintenant. Puis vous pouvez le faire à la maison. Je vais vous mettre des outils pour pouvoir faire de l'auto-hypnose pour lâcher prise à la maison. Et je vais vous mettre des outils aussi pour pouvoir développer votre créativité. Puis pendant que vous dessinez, mais vous pensez rien d'autre. Vous faites juste aller votre cerveau gauche et d'arrêter votre cerveau droit de vouloir contrôler tout. Quand vous dessinez, que ce soit des gribouillis, que ce soit juste des cercles, des ronds, ça n'a pas d'importance, mais votre cerveau est occupé à autre chose que de penser. Ça va vous donner aussi une facilité à mieux dormir et des outils pour pouvoir arrêter de penser puis que le hamster viraille d'un tout bord, tout côté. La société... Puis on se met dans ce monde-là de façon volontaire ou involontaire, tout dépendant, de vouloir, mais on oublie d'être. On n'est pas des robots qui peuvent emmagasiner plein d'informations puis de vouloir faire tout ce que les autres veulent faire. Toi, au fond de toi, c'est quoi que tu veux faire? C'est quoi tu veux être? Pas la vie des autres. Pas rêver d'avoir un château puis avoir des dettes par-dessus la tête. Puis si tu veux un château, as-tu mis en place les choses qu'il faut pour avoir un château ou une maison toute simple qui t'abrite, fait l'affaire, puis décorer à ton intérieur, à toi, fait l'affaire. Mais pourquoi rêver de la grosse maison à 375 000, 1 million, si tu sais très bien que tu vas être pogné à la gorge pour arriver à la payer, tu vas être obligé d'avoir 3 emplois. C'est ça que tu veux vraiment éclater, épater la galerie? Bien, réponds-toi à cette question-là.
Mais avant tout, prends des moments pour toi pour trouver ces réponses-là. C'est la partie la plus difficile. Ça n'a pas été facile pour moi non plus de le faire parce que je l'ai eu, la maison d'au-dessus de 1 million, puis je l'ai eu,